Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format. Qui ne s'est jamais demandé comment étaient faits nos aliments quotidiens? Comment sont faits nos chips? Comment nos pommes sont tranchées? Bref, l'industrie nous réserve bien des mystères. Je vous propose de découvrir aujourd'hui les machines qui nous permettent de manger tous ces aliments. Mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actu high-tech. C'est parti les amis, découvrons comment sont fabriqués nos aliments préférés. Les entreprises qui vendent des sachets de pommes tranchées sont munies d'une machine qui tranche en parts égales les pommes. Elles arrivent tout d'abord dans l'appareil en rangée de 6 pour ensuite être pelées et tranchées en plusieurs morceaux. La machine s'occupe de les transférer de leur rangée jusque dans leur cercle. Aucun humain n'interfère dans cette partie. Les tranches glissent ensuite sur une rampe où de l'eau coule constamment afin de nettoyer les pommes. Les morceaux terminent ensuite leur course en se retrouvant dans un rouleau pour ensuite être dispersés dans différents sachets. La glace en elle-même est fabriquée en grande quantité avant la mise sur bâton. Dans différents bacs, la glace est ensuite parfumée. Elle est ensuite coupée à parts égales et un bâton est inséré directement dans le bloc. Par la suite, la glace passe rapidement dans un congélateur à moins 35 degrés pour garantir leur fraîcheur. Les glaces sont ensuite prises une par une pour être trempées dans un grand bassin rempli de chocolat et de morceaux de noisettes. Leur course continue la tête en bas pour éliminer le trop-plein de chocolat et permettre de faire sécher le nappage. Une fois bien solides, elles sont rapidement emballées et empaquetées pour être gardées au frais et ensuite être vendues. Là encore, l'industrie fait des merveilles. Les patates arrivent entières et sales via des camions. Elles passent d'abord dans une grande cuve rugueuse pleine d'eau qui permet de nettoyer les pommes de terre et d'enlever la peau et toutes les germes. Par la suite, une personne vérifie que le gabarit des patates soit correct. Pour les plus grosses, elles seront coupées en deux, une par un humain. Leur course continue en passant dans une machine qui les coupe en très fines lames. En fonction du type de chips, on modifie la lame. Sur une machine, on pourra faire soit des petites frites, des chips ondulés ou des plats. Les chips sont ensuite embarqués dans un tonneau d'eau permettant de bien nettoyer l'aliment jusqu'à atteindre un bain d'huile chauffant à 330 degrés. Après avoir pris un sacré coup de soleil, elle ressort bien dorée. Mais leur aventure ne s'arrête pas là. Avant d'être mise en sachet, elle passe par une petite cuve qui finit de les colorer grâce à de la poudre colorante, leur assurant une belle couleur. Une fois la coloration terminée, elles sont divisées en petits groupes pour être emballées. Si vous avez eu l'occasion d'aller aux États-Unis, vous avez peut-être pu apercevoir ces petits bonbons contre le mal de gorge. Faits à base de miel, ils sont très convoités de l'autre côté de l'océan Atlantique. Pour les fabriquer, l'industrie utilise aussi des machines. Tout d'abord, le miel est étalé sur une grande plaque en inox avec un rouleau. Il passe ensuite par une multitude de petits toboggans pour le plier et le replier encore et encore. Une fois en long tube, le miel passe sous un rouleau cranté pour continuer d'être travaillé et compacté. Il continue son chemin pour continuer d'être travaillé et vient s'enrouler autour d'un rouleau cranté qui se réduit au fur et à mesure pour faire un grand tube de miel très compact. Il en ressort plus clair et plus solide pour ensuite arriver dans un bac où le miel va danser pour être séché et rigidifié. Il passe ensuite dans une autre machine où le tube est découpé en tout petits bouts à la forme du bonbon final. Ils viennent ensuite s'étaler sur un long tapis et passent dans un long cheminement qui leur permet d'être décorés. Un humain vient alors les récupérer et les empiler dans une autre machine pour qu'ils soient emballés. La dernière machine permet de terminer l'emballage en imposant l'étiquette finale. Ici, on commence par étaler la pâte à pizza. La première machine s'occupe de découper le surplus et de faire passer la pâte dans un autre appareil qui la découpe en forme circulaire.
Le surplus est récupéré par la suite pour refaire de la pâte et ainsi éviter de gaspiller. Une fois la pâte bien ronde, une autre machine vient prendre le relais pour déposer la sauce tomate et l'étaler de manière égale sur toute la surface. Une fois cette tâche accomplie, une personne vient récupérer les plateaux et les envoyer dans les différentes zones. En fonction du goût qu'elles devront avoir, elles ne seront pas au même endroit. Toutefois, le reste de la réalisation n'est pas faite par des machines, mais bien par des personnes. La pâte à ravioli est d'abord battue dans une grosse cuve avant de ressortir complètement lisse et plate. Elle vient ensuite s'enrouler autour d'un rouleau. La pâte passe ensuite dans une autre machine qui l'a découpée dans la forme souhaitée. Les raviolis ressortent par rangées de 5. Ils atterrissent alors sur un tapis où ils se séparent les uns des autres. Les raviolis peuvent avoir une forme différente en fonction de la commande prévue. La machine d'avant les ayant déjà remplis, il n'y a plus qu'à les emballer dans leur boîte finale. Si les champignons poussent naturellement dans nos forêts, certains vendus dans la grande distribution n'ont jamais connu la mousse et la verdure. Cultivés directement dans les usines, de la récolte à la mise en boîte, tout est industriel. On trouve la première machine dès la cueillette. Les champignons, une fois prêts, sont coupés et balancés sur de grands tapis par des bras automatiques. Plusieurs personnes sont présentes pour vérifier que la taille des champignons soit correcte. Le tapis les guide ensuite jusqu'à de grands paniers. Une fois arrivés à cette étape, les champignons sont ensuite mis sur un autre tapis où ils vont être nettoyés et découpés. Passé la découpe, les rondelles sont envoyées dans de petites barquettes mises sous film et les étiquettes sont collées. On continue avec les gâteaux que l'on peut retrouver dans nos grandes surfaces. Si ici ce sont des gâteaux américains, le procédé est presque identique chez nous. On commence par la machine qui s'occupe de napper le gâteau. En même temps qu'elle installe le nappage, elle tourne autour du gâteau pour l'étaler. La technique est si précise que le nappage ne déborde jamais. Par la suite, c'est une autre machine qui prend le relais. En fonction de la décoration souhaitée, elle installe les glaçages sur et autour du gâteau. Pour les plus grosses industries, les gâteaux sont directement installés sur un tapis et le nappage et glaçage sont effectués par plusieurs bras en même temps. Pour ce qui est de l'écriture, une personne vient d'écrire le mot sur un écran tactile pour que le robot le reproduise le plus fidèlement possible. D'ailleurs, les dessins les plus complexes sont également réalisés de cette manière. Une fois la petite boule de chocolat faite, il faut l'emballer. Les boulettes arrivent via un grand tapis devant un bon nombre de machines. Sages et disciplinées, elles viennent s'aligner via un rail pour être emballées dans leur papier doré. Une fois passées dans l'engrenage qui les emballe, elles se laissent glisser le long d'un tube pour terminer dans un bac. Elles terminent leur aventure en étant dispatchées dans leur boîte et prennent ensuite place dans les rayons des supermarchés. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce nouveau format, faites-le nous savoir en cliquant sur le pouce bleu. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actu high-tech. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous. Bye!